Bonjour à tous, voici la première vidéo sur ce chapitre sur la dérivation, où on va essayer de comprendre ce que c'est la composée d'une fonction. Dans cette vidéo, on ne va pas dériver, c'est juste qu'on va mettre en place un nouveau concept, et on verra dans une seconde vidéo quel est le lien avec la dérivation. Alors, quand on va composer des fonctions, il faudra bien faire attention à l'ordre de composition, je vais y attarder dans quelques minutes, et faire attention aussi aux ensembles de définition. Bon, une fois c'est un petit peu en tête, la question numéro 1 est établir le schéma de composition de la fonction f définie par f de x égale x plus 2 au cube. Alors, c'est quoi la composée d'une fonction? C'est ce qui est écrit dans votre cours. C'est une fonction qui est construite en deux temps. Je vais prendre pour image le mot composé, donne par exemple le passé composé. Donc le passé composé, c'est composé de deux morceaux, si vous voulez, un auxiliaire et un participe passé. Et bien, la composée d'une fonction, c'est composé de deux morceaux de fonction. Donc il va falloir identifier quels sont les deux morceaux. Vous avez ici votre variable x. Qu'est-ce qu'on lui fait en premier? Donc il faut aller encore du plus proche au plus éloigné. Vous allez d'abord lui ajouter 2. Vous avez une fonction affine aussi, ici, pardon, x plus 2. Et dans un second temps, cette fonction affine, vous allez la mettre au cube. Donc il y a bien deux étapes. Alors ça s'écrit comme ça. À la fonction x, j'associe la fonction x plus 2. On l'appellera souvent u, cette fonction. Au niveau des ensembles de définition, j'y reviendrai un peu plus tard dans un second exemple, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais bon, il n'y a pas de problème, hein, elles sont définies sur R, le x, et c'est encore défini sur R. Pour l'instant, on s'y attarde pas trop. Et donc ce x plus 2, il va me servir à construire ma seconde fonction. Donc je vais poser la variable grand x égale x plus 2. Et l'alignement va être important, donc je vais mettre le grand x, là aussi défini sur R. Et là, cette fois-ci, je vais mettre au cube. Donc je vais mettre ma variable grand x au cube. Donc on reconnaît ici la fonction affine u de x égale x plus 2. On reconnaît ici la fonction au cube, polynôme de V3, v de x égale x au cube. D'un point de vue écriture, ça s'écrit comme ça. V rond u de x. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, attention à l'ordre, c'est pour ça que je vous mettais en garde. Quand on lit ça comme ça, v rond u de x, ça se lit de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on applique d'abord la fonction u, auquel on applique ensuite la fonction v. Alors, c'est pour ça qu'on peut l'écrire comme ça aussi, v entre parenthèses u de x, qui est plus facile à lire. X, je lui applique la fonction u, puis je lui applique la fonction v. C'est-à-dire qu'à la fonction v, j'applique la fonction affine x plus 2. Donc ça fait v de x plus 2. Je remplace u de x par x plus 2. Et comme x plus v, c'est kx, c'est x au cube, sauf que je remplace x par x plus 2, ça donne bien x plus 2 au cube. Donc nous, ce qu'on attend de vous sur un schéma de composition, c'est de bien faire apparaître ces deux étapes, la première, la deuxième. Ce qui est important, c'est de bien mettre en place ce décalage pour bien montrer qu'on fait d'abord L, on récupère le résultat d'L qu'on enregistre dans X, et ensuite on l'applique au cube. Voilà ce qu'est un schéma de composition. Attention, si on la lit dans l'autre sens, parce que là on vient de faire V rond U de X, donc ça donne X plus 2 au cube. Si je fais U rond V de X, donc j'intervertis le U et le V, ça ne donnera généralement pas la même chose, sauf cas particulier. U rond V de X, c'est-à-dire que je vais d'abord appliquer la fonction V, c'est-à-dire je vais d'abord mettre mon petit x au cube, et ensuite je lui applique la fonction u, qui a x associe x plus 2. Donc je vais remplacer x par x au cube. Donc là, au lieu de x au cube, donc au lieu de mettre x, je mets x au cube, donc ça fait x au cube plus 2. Donc u rond v de x, ça fait x au cube plus 2, et non pas x plus 2 puis au cube. Vous voyez bien qu'ici j'ai mis le x au cube, et puis j'ajoute 2. Là j'ajoute 2, puis je mets au cube. On fait la recette dans un ordre différent. Dans 99% des cas, on obtiendra des fonctions différentes, sauf cas particuliers qu'on pourra expliciter. Donc à retenir, c'est que généralement, U rond V, c'est pas la même chose que V rond U. Voilà, c'est bien de le mettre aussi en évidence. Alors, là, je vous donnais du coup la fonction, il fallait établir le schéma. Là, je vous donne le schéma. Il va donc falloir créer la fonction. Donc vous avez deux fonctions. Une qui est définie sur 0 plus l'infini. Il y a une petite faute ici, parce que
0 est tourné vers l'intérieur, hein, puisqu'il est inclus, racine de 0 ça existe. Et v, fonction qui a pour valeur interdite moins 1, parce que ça annule le dénominateur, 1 sur 1 plus x. On vous demande sur deux choses qu'on va faire en même temps, de préciser l'ensemble de définitions de u rond v, puis de déterminer explicitement sa formule, d'écrire en fait que u rond v est égal et une expression algébrique de la fonction. Alors, on va reprendre un peu le même principe de ce schéma de composition. Donc, je commence par qui? Je commence par la fonction v. U rond v de x, donc on commence par la fonction v. Donc à x, j'associe 1 sur 1 plus x. Je fais une pause. Je vais poser grand X, ma variable sur 1 plus x, hein, je joue les couleurs. Et ensuite, j'applique la fonction u, donc ça me donne racine de grand X. Jusque-là, ça doit aller. Alors, à quoi je dois faire attention sur les ensembles de définitions? Si j'utilise la fonction racine carrée, elle est un petit peu embêtante, puisqu'effectivement, la fonction u, elle est définie, hein, bien sûr, 0 inclus, plus infini. Donc, il va falloir qu'ici, mon grand X soit dans l'intervalle 0 plus infini. Sauf que mon grand X, c'est pas n'importe qui. Hein. Mon grand X, c'est ce qui est en bleu, c'est 1 sur 1 plus x. Donc il va falloir vérifier quand est-ce que 1 sur 1 plus x est positif. Alors c'est une fraction, en haut c'est positif, donc en bas ça doit l'être. Ça doit même l'être strictement, puisque je ne peux pas valoir 0, ce serait une valeur interdite. Et donc ça donne x supérieur à moins 1. C'est-à-dire que mon petit x, là, il va être défini sur moins 1 plus infini. Donc si je résume, ma fonction est définie entre moins 1 et plus infini, mon petit x. Il donne des valeurs entre 0 et plus infini, c'est ce que je voulais. Même 0 exclu, parce que du coup, ce serait une valeur interdite. Et du coup, mon grand x, c'est un copier-coller, il est bien dans 0 plus infini. Il prend ses valeurs, ça peu importe, puisqu'on ne composera pas une troisième fois. Donc là, pas la peine de l'indiquer. Donc en gros, c'est cet endroit ici qui va définir cet intervalle ici. Là ça sera la même chose, on fera la même chose ici, si je fais la notation. Là, le fait que je suis entre 0 et plus infini a une incidence sur mon x initial. Alors du coup, u rond v, ça donne quoi? Donc c'est la fonction v1 sur 1 plus x, qui devient variable de grand x. Donc à la place de grand x, je mets 1 sur 1 plus x. Et donc ça fait racine de 1 sur 1 plus x, comme vous voyez ici. Donc d'abord la fonction, ici 1 sur 1 plus x, la fonction v, auquel j'applique la racine, la fonction u. Alors maintenant, on va vérifier cela graphiquement, parce que c'est important de donner du sens aussi au graphique. Ici, j'ai dessiné la fonction v, 1 sur 1 plus x, et qui avait interdite en moins 1. Et ici, la fonction racine carrée, définie sur 0 plus infini. Alors, si je calcule u rond v de 3, c'est-à-dire que je remplace x par 3, je fais racine de 1 quart, ce qui fait, racine de 4 c'est 2, 1 demi. Alors, pour vérifier par le dessin, comment on fait? On va d'abord regarder ce qui se passe avec la fonction v. Donc je prends 3, je vais regarder l'image par la fonction bleue, en bleu ici, v. Et je vais aller sur l'axe des ordonnées. Ça me donne ici l'image par fonction v, que je vais ensuite devoir rebasculer sur l'axe des abscisses pour lire l'image par la fonction u. C'est le même procédé qu'un mode de récurrence avec les suites. C'est l'image de u qui va devenir l'image de v, pardon, qui va devenir l'antécédent de u. Donc je vais tracer la droite y égale x. Donc j'étais arrivé ici, je la bascule. Donc là je suis dans cette image ici, donc je ne suis pas censé coter la valeur. Et je vais chercher l'image maintenant par la fonction qui arrive dans un deuxième temps, c'est-à-dire la fonction u. Et donc ça me donne ici 1 demi. Donc 3, je fais l'image par la fonction v, ça me donne un nom. Je bascule sur l'axe des abscisses et je vais chercher l'image par la fonction u. On arrive pile à la moitié du carreau, ça fait bien 1 demi. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Merci m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.